Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, bonjour. 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 Alors, Bonjour. bienvenue au webinaire La matinale de l'économie par la communauté de communes et son espace de coworking, le Tarmac. On démarre avec quelques petites minutes de retard, mais comme d'habitude, il y a toujours des petites problématiques informatiques. Tout le monde connaît ça, ce qui est assez rigolo. On est en train d'admettre tous les gens qui sont en train d'arriver, y compris des gens qui sont par connexion téléphonique. L'objectif un petit peu de ce webinaire, donc, qui est totalement gratuit, sans engagement et sans inscription, hein, c'est la communauté de communes qui vous invite. Donc pour info, la communauté de communes, hein, c'est le regroupement de 11 communes qui se situent autour du Luc en Provence. Et les élus, en fait, donc les 11 maires, ont souhaité en fait pouvoir favoriser un petit peu l'entrepreneuriat dans leur commune. Et de fait, on demandait à la communauté de communes un petit peu voilà, d'animer ce type de webinaire. Donc, vous allez avoir des webinaires sur une durée un petit peu de 6 mois sur différents thématiques. Et la thématique aujourd'hui et ce matin, c'est avec plaisir en fait qu'on accueille donc, du coup, le réseau VAR Initiative, qui est donc spécialisé dans tout ce qui est prêt à taux zéro, dans le cadre Initiative VAR, dans le cadre, je me fais reprendre dès le début, mais vous verrez, on va être très convivial et c'est l'objectif ce matin. Donc, et ça va, on est une petite quinzaine, donc c'est l'objectif est plutôt sympa. Donc voilà, spécialisé entre guillemets dans tout ce qui est prêt à taux zéro sans garantie. Il y a pas mal de nouveautés pour 2021, donc ça va, je pense, fortement vous intéresser. Et c'est un petit peu l'objectif. L'objectif, c'est qu'on arrive à le faire aussi en 1 heure pour que ça soit convivial, interactif, mais sans être soporisant. J'espère que tout le monde m'entend, c'est l'objectif ultime. Vous pouvez ou pas laisser vos caméras, vous le faites comme vous le souhaitez. Par contre, dès qu'on démarrera, je vous demanderai de couper vos micros, ça simplement pour pas qu'on ait une multitude de bruits parasitaires, sinon ça va être gênant et pour l'intervenante et pour nous et pour vous. On va vous passer une dizaine de slides techniques. L'objectif, c'est que ça soit un maximum interactif, hein. On n'est pas là pour vous donner de l'information et que vous vous endormiez derrière. Donc, on souhaite véritablement que vous puissiez intervenir tout simplement à la fin de chaque slide. Si vous avez des questions, vous les posez. On est là pour ça. Madame Bourreau, qui est donc la représentante d'Initiative Art, est vraiment là pour ça. Il n'y a aucun souci. Quoi vous dire d'autre? Une petite boutade sur l'espace de coworking Le Tarmac. Donc, au-delà de la communauté de communes, vous avez un espace de coworking qui est présent au sein du siège, qui est présent au Luc en Provence, qui est un espace de coworking où on vous accueille très volontiers pour des espaces de travail partagés, pour des événements comme ce type, que ce soit voilà, des webinaires, des petits déjeuners, des afterwork, etc. Vous avez aussi un mécanisme de réseau et je vous invite aussi, si vous le souhaitez, il n'y a pas d'obligation, mais on a une page Facebook, un groupe Facebook sur lequel on est déjà plus de 300 et sur lequel moi je vous envoie à peu près une dizaine d'informations par jour de manière économique ou juridique ou fiscale ou sociale qui sont liées soit à des thèmes locaux, départementaux, régionaux. Donc ça peut être relativement intéressant que vous puissiez vous brancher. Voilà, c'est un groupe gratuit, hein, vous tapez coworking Cœur du Var Tarmac et vous le trouverez sur Facebook. Voilà. Je pense, eh ben voilà, on a toujours, hop, on a encore quelques petites personnes qui sont en train d'arriver. On est presque bon. Ouais, on doit être tac, 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 13, 15. Ouais, il nous manque deux, trois personnes, pas plus. Fabiola, on démarre, je pense. Oui, Hein? moi je Voilà. vais, oui, si tu veux. Moi je vais juste me présenter, Bien sûr. hein, et puis ensuite je te laisse leur dire s'ils peuvent se présenter. Donc moi je suis Fabiola Bourreau, donc moi je fais partie d'Initiative VAR, hein, donc c'est moi aujourd'hui qui vais vous présenter un petit peu tous les prêts qu'on peut vous proposer. Donc, ce qu'on a vu avec Julien Paulet, c'était de vous dire, moi, pour un petit peu personnaliser la présentation, ce que je vous propose, c'est que, mais vraiment en quelques mots, vous puissiez vous présenter, me dire simplement votre nom, prénom et dans quelle phase vous êtes. Est-ce que vous êtes en création, en reprise et sur quel secteur vous êtes? En sachant que moi, je travaille essentiellement sur le secteur de la Provence verte et du cœur du Var. En fait, on a plusieurs antennes. Initiative VAR, on est implanté, le siège est sur Toulon.
Mais moi, j'ai donc une antenne, je suis basée sur Brignoles, j'ai un bureau à Brignoles. Tous les mardis, je suis sur Saint-Maximin et 2 fois par mois, je suis au Tarmac, au Luc, voilà, pour faire le territoire du cœur du Var. J'ai ma collègue qui est sur Fréjus et j'ai un collègue qui est sur Draguignan. Voilà, on essaye un petit peu de se rapprocher au mieux du territoire. Donc, voilà, en fonction du territoire où vous êtes, bah, je pourrais vous dire, bah, ça sera soit moi, soit un de mes collègues. Voilà, Julien, on les laisse un petit peu peut-être se présenter, vite Oui, fait. bien sûr. Hein, je vous laisse vous présenter si vous pouvez. Alors, j'ai vu que vous coupiez bien vos micros. Donc, Vous avez le droit de les réactiver. voilà. Donc, je pense que peut-être, Julien, c'est toi, tu vois les noms, peut-être commencer à lui dire quelle personne se présente, parce que sinon, Ouais, ça va allez, être un peu. on va le faire. Alors, moi, j'ai un Eric. Est-ce qu'Eric veut bien se présenter? Oui, je suis là. Bonjour à tous. Je suis Eric Lamac, je suis coach sportif depuis une dizaine d'années et je souhaitais faire évoluer mon activité. En l'occurrence, je suis dans la création d'un développement d'une application. Et puis voilà, donc à partir de là, je sais que je vais avoir besoin de financement pour développer un projet. En l'occurrence, côté développement de l'application et pour tout le côté marketing et communication sur l'application. D'accord. Vous êtes situé sur Voilà. quelle commune, monsieur? Je suis sur Roquebrune-sur-Argence. Ok, ça marche. Eh ben, bienvenue. Merci beaucoup et merci à vous. Mais pas de souci. Alors, après, on va continuer avec Anaïs. Peut-être le micro peut-être coupé pour Anaïs. Bonjour. Ouais, c'est bon. Ouais. Bonjour, bonjour. Donc, moi, c'est Anaïs Confetti. Je suis sur Pignan. Donc, jusqu'à présent, je travaillais dans la restauration. Malheureusement, mon restaurant a fermé définitivement. Ça n'a pas aidé tout le monde. D'accord. Je suis donc en changement de voie et je monte un institut, en fait, sur Pignan qui va proposer des traitements anticellulite par vacuum thérapie, de la lipocavitation, de la radiofréquence, vraiment des alternatives à la chirurgie en fait. Donc, normalement, je devrais ouvrir le 1er mars. Mais voilà, il manque encore quelques petits détails pour l'ouverture et plein de choses que je ne sais pas parce que c'est nouveau pour moi. Donc voilà, avant je faisais des cocktails, donc c'est différent. Changement de vie, ça marche, ça marche. Pas de souci. Merci beaucoup, Anaïs. Lydie, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? On vous entend. Oui, bonjour. Alors, je suis Lydie Parny. Alors, comme la personne juste avant moi, j'ai passé 30 ans dans l'hôtellerie et la restauration. Donc là, c'est une réorientation totale pour moi. Je souhaite installer un magasin à Draguignan qui est sur le rééquilibrage alimentaire pour une franchise. D'accord, ok. Alors là, je pars en formation, parce qu'il y a quand même une formation, ça change complètement. Je pars en formation début mars sur Paris. Ok, pas de souci. Merci beaucoup. Après, je vais avoir Agnès, QR, je crois. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, on vous entend. On vous entend. Moi aussi, je suis en réorientation. Je ne sors pas de la restauration, mais de la grande distribution. J'étais assistante de direction pendant un peu plus de 20 ans. Le confinement, etc., le changement de présidence fait que on m'a remerciée, ainsi qu'une grande partie de la direction. Voilà. Donc, ça faisait quelque temps que je réfléchissais à me reconvertir. J'ai toujours aimé la couture et donc je vais me lancer dans la couture. Donc, je suis inscrite à une formation pour passer un CAP. En fait, je sais déjà coudre, mais il me manque quelques petites techniques pour arriver au bout des choses correctement, puisque je veux proposer des articles de qualité. Je vais passer un CAP et puis après, je vais me lancer. Voilà. Ok, vous êtes sur quelle commune, Agnès? Canet des Morts. D'accord, allez, ça marche.
Merci, merci. Alors après, Allez, Dimitri. Il faut juste ouvrir votre micro, Dimitri. Alors, Dimitri. Est-ce que Dimitri, le micro est Ouais, est coupé, Dimitri. Est-ce que vous savez le désactiver? Il doit avoir un petit micro, il suffit de cliquer dessus. Ou alors sur la… Dimitri? Alors, le micro est ouvert, Dimitri, il n'y a pas de souci. Ouais. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Vous... Oui, on vous entend, Dimitri. On vous entend. Ah, désolé, parce que c'est que j'étais connecté avec mon casque et du coup, ça ne prenait pas du coup. Voilà, je m'appelle Conté Dimitri. Je viens de créer ma société dans la fibre optique. Et du coup, j'ai décidé de participer à cette réunion pour pouvoir voir les aides qu'on pourrait rencontrer. D'accord. Vous êtes sur quelle commune, Dimitri? Alors, le Canet des Morts. Ok, ça marche. Juste une question, Dimitri. Elle est créée depuis quand? Oui. Alors, depuis le 4 février. Super. Super. Ouais. Ça vous correspond. Ça va. Oui. C'est mieux. Non, mais c'est parce qu'au contraire, c'est vrai que les gens, des fois, se créent, mais vous allez voir, on a 1 an pour vous financer. Donc, il n'y a pas de souci. Ok, très bien. Du coup, désolé pour le micro, c'est par rapport à mon casque. Il n'y a pas de problème. Alors maintenant, on va passer à Bastien Fouchier. Oui, bonjour. Moi, c'est Bastien. On s'est rencontrés, Monsieur Paulet, en octobre avec Petra Patrimonia et vous m'avez fait visiter vos locaux aussi, le coworking. J'étais en train de voir je suis ingénieur en développement de produits. Je travaillais dans le médical et je cherchais à me mettre à mon compte. D'accord. Aujourd'hui, au final, je pars sur un autre projet. Parce que je me dis, autant changer, profiter, si c'est pour faire quelque chose, autant faire quelque chose de nouveau. Enfin, après, c'est plus par passion. Moi, ça serait dans la création et le développement et la réalisation de véhicules de loisirs. D'accord. Là, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à hier, j'ai suivi une formation avec BGE de 5 jours pour la création de société. Et puis, je suis en plein développement là, du business plan et enfin, toute cette partie-là. Ok, super. Vous êtes sur quelle commune du coup? Oui, voilà. Sur le Luc en Provence. Ouais, sur le Luc. Ok, ça marche. Allez, merci. Merci Bastien. On va continuer par Sandrine. Est-ce que j'ai deux Sandrines? J'ai 2 Sandrines. Alors, on va faire Sandrine Iacomacci, si je ne dis pas de bêtises. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Sandrine Iacomacci. Je souhaite changer totalement de secteur. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans le domaine de la chimie, dans l'aéronautique. Ensuite, je suis allée plus dans le cosmétique et j'y ai pris goût. Donc, je voudrais quand même sortir de l'industrie, mais pour créer mon entreprise, pour faire une savonnerie. Ça reste de la chimie, mais de l'artisanat et du naturel. Et c'est ce qui me correspond à présent totalement. Donc, je suis au tout début de mes démarches, mais c'est ce que je souhaite faire et ce qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Eh bien, super. Vous êtes sur quelle commune? Je suis aux Arcs, sur Argence. Allez, ça marche. Les Arcs sur Argence. Eh bien, bienvenue. Pas de souci. Alors, tic, qui j'ai oublié? J'en ai oublié plein. J'ai un Jérémy. Vous m'entendez? Oui. Donc, bonjour, moi c'est Jérémy Fuselier. Donc, je viens d'ouvrir également une société en association avec Dimitri, qui a parlé juste avant dans le domaine de la fibre optique. Donc là, on l'a créé, comme il disait, le 4 février. Et là, du coup, on regardait un peu les financements qui sont possibles. Donc là, ça tombe pile poil à temps pour nous, la formation. Eh bien, super. Et c'est sur le secteur du Canet des Morts. Très bien. Impeccable. Merci. Ouais. Allez, Laurent, tu te présentes?
Bonjour à tous. Donc moi c'est Laurent Bail. J'ai pas de projet de création d'entreprise. Je suis peut-être un petit peu l'intrus de ce webinaire. Tout simplement parce que je travaille pour une structure partenaire à Initiative VAR qui s'appelle BGE. Et je suis là en fait parce que j'ai vu Julien ton titre accrocheur sur le mail que tu m'as envoyé sur les nouveautés du coup éventuellement des prêts à 12 € que peut proposer Initiative VAR. Donc je suis là pour en savoir un petit peu plus sur ces nouveautés 2021. Super, merci Laurent. C'était la surprise en fait pour tout le monde. Bonjour Laurent. Et pour info, pour tout le monde, vous avez 2 structures pour le prix d'un, ce qui est quand même très bien. C'est super. Merci Laurent, merci d'être là. Impeccable. Alors, excusez-moi pour le petit qui j'ai oublié. Après, j'ai des numéros de téléphone, donc ça va être… tac, excusez-moi pour ce petit… Alors après, qui ne s'est pas présenté? Parce qu'après, j'ai des numéros de téléphone, donc je ne vous vois pas avec vos noms. Est-ce que tout le monde s'est présenté? J'ai 2-3 iPhones. Est-ce que vous voulez bien vous présenter, dire votre nom? Tintin. Bon. Surprise. Juste pour info, Julien, alors j'étais connecté moi avec mon téléphone au départ. Alors si vous en avez un qui se finit par 57, c'est le mien. Et je l'ai déconnecté pourtant, mais… Non, j'ai un 33 et un 61 à la fin. Et ça, donc malheureusement, je ne sais pas qui c'est. Et après, j'ai un iPhone sans numéro. Donc, je ne sais pas qui c'est non plus. J'ai 3 personnes en fait. Mais ce n'est pas grave hein, si on va démarrer. Et puis, de toute façon, on prendra la parole. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. On démarre, Fabiola? Allez, on y va. Est-ce que tout le monde voit bien le PowerPoint? Allez, on est tout bon. Alors, j'insiste quand même, je ferai à chaque fois que je vais présenter un prêt, il y a beaucoup de prêts, hein, vous allez voir. Le but, c'est si vous avez envie de poser une question, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à m'arrêter. Hein. Le but, c'est que ça soit assez interactif. Ce n'est pas forcément évident, mais vous désactivez surtout votre micro parce que des fois, vous parlez et en fait, sachez que vos micros sont coupés. Donc, du coup, n'hésitez pas à les désactiver et à me couper. Hein. C'est plus agréable et moi, je suis là pour répondre à vos questions. Je vais vous faire quand même une présentation un peu générale. Donc, déjà, Initiative VAR, donc qui sommes-nous? Donc, en fait, on fait partie du groupe Initiative France. Il faut savoir que des initiatives, il y en a partout en France. C'est pour ça qu'on vous demande un peu votre lieu d'implantation, puisqu'en fonction du lieu d'implantation, vous aurez une plateforme qui va vous accompagner. Nous, on est à côté des Bouches-du-Rhône, des Alpes-Maritimes. Il y a aussi des plateformes. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir chacun une personne qui puisse s'occuper de vous. Donc, on est une association hein, de loi 1901. Alors, évidemment, Initiative VAR, nous, on intervient sur le périmètre du VAR. Et notre cible, comme vous l'avez on l'a déjà dit, ce sont les créateurs, les repreneurs, mais aussi les chefs d'entreprise qui sont déjà créés. Et là, vous allez voir qu'on a des phases de croissance et des phases également là de renfort à cause du Covid. Donc, vous verrez, ça, c'est un peu la nouveauté. Voilà, on a des partenaires publics et privés hein, qui sont avec nous. Alors, nos missions, c'est de vous accueillir au mieux, de vous écouter surtout et de faire un petit accompagnement jusqu'au financement. Donc, ça tombe bien que la BGE soit là parce qu'on a bien découpé un petit peu nos phases d'intervention. Lorsque quelqu'un vient me voir et que le projet n'est pas encore bien construit, en fait, moi, je vais le relayer vers la boutique de gestion ou la chambre de métier qui sont des organismes qui vont vous accompagner justement pour bien regarder la viabilité de votre projet. Moi, j'interviens plutôt dans la phase du financement. Donc, moi, quand je vous accueille, il faut déjà que vous soyez déjà dans une phase on a déjà vu que le projet était viable. Hein, et ensuite, vous venez nous voir et nous, on va vous accompagner jusqu'à la finalité du financement avec les partenaires qui sont nos partenaires, les banques. Voilà, le but, c'est d'augmenter un petit peu vos chances d'obtenir ces prêts auprès des banques, puisque nous, on fait vraiment levier
auprès des banques. Je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Alors, voilà, c'est pour ça que cette diapositive, j'ai rajouté plusieurs prêts hier, puisque c'est tout nouveau, hein. Donc, on a à peu près 6 prêts aujourd'hui. On a des prêts qui sont vraiment sur nos fonds propres à nous, Initiative VAR. Il y en a 2, le prêt d'honneur et le prêt d'honneur croissance. Ensuite, on a des prêts qui sont que nous, on porte en fait, mais qui sont avec des financements de la région ou du réseau Initiative France. Donc là, il y a le prêt agricole. Il y en avait un autre, mais il y en a 2 qui doivent arriver encore. Hein, donc, je les ai supprimés parce que là, en 2021, ils ne sont pas encore renouvelés. Donc, pour l'instant, il y a le prêt agricole. Et là, la nouveauté, c'est ces 3 prêts BPI France. Donc, nous, on porte les prêts de BPI, qui sont le prêt d'honneur solidaire, le prêt d'honneur création reprise et renfort. Je vais vous en parler un petit peu tout à l'heure, qu'on peut cumuler, c'est ça l'avantage, avec d'autres prêts. Donc là, on a des prêts qui peuvent se cumuler et ça peut arriver à des sommes assez intéressantes pour vous. Voilà, donc là, c'était une… Donc, voilà, c'est bien, vas-y. Donc voilà, je voulais vous parler du prêt d'honneur qui est… Alors, le prêt d'honneur, alors, je vais pas rentrer vraiment dans le détail parce que pour vous, ça va être compliqué de tout retenir. Ce que je veux, c'est que vous puissiez vous donner un petit peu… Là, le but, c'est vous donner de savoir un peu qu'il existe des prêts. L'objectif, c'est vraiment souvent de prendre rendez-vous et nous, on va regarder l'éligibilité. Ce n'est pas simple puisque en fait, chaque prêt chacun a ses modalités. Donc là, notamment pour le prêt d'honneur, c'est pour tous les chefs d'entreprise qui sont en phase de création ou de reprise ou qui sont créés depuis moins de 12 mois, 1 an. C'est pour ça que tout à l'heure, quand vous m'avez parlé, Dimitri et puis votre collègue sur la fibre optique, il n'est pas trop tard. Ce n'est pas parce que la société est déjà créée qu'on ne peut pas vous financer. Donc là, il n'y a pas de souci. On a 1 an pour vous financer. Donc, j'insiste bien, tous nos prêts sont des prêts à taux 0, sans garantie ni caution. Ça, c'est notre particularité à nous. Donc, ce prêt d'honneur, il est d'un montant maximum de 9 000 € et on va le rembourser sur une durée de 3 ans maximum. Voilà. Alors, où on intervient en général, il faut savoir que ce sont des prêts perso, c'est-à-dire qu'on vous fait un prêt à vous, mais par rapport à un plan de financement qui est pour l'entreprise. Donc, en général, la banque est là pour vous financer tout ce qui est matériel professionnel, tout ce qui est le fonds de commerce. Et nous, on va intervenir sur le stock, la trésorerie, les frais d'inscription, toutes ces petites choses où les banques, elles n'y vont pas. Souvent, la banque, elle dit, voilà, vous achetez un fonds de commerce, on vous finance le montant du fonds de commerce, tout le reste, c'est à vous de le financer. Du coup, nous, on vient ici pour abonder votre apport, en fait. Voilà. Donc ça, c'est nos prêts à nous sur Initiative VAR, sur nos fonds propres. On a le prêt croissance aussi. Donc là, c'est pour les chefs d'entreprise qui, là, ont déjà, en fait, 2 bilans. C'est-à-dire qu'ils existent depuis au moins 2 ans. Alors, ça peut être plus, bien sûr, mais au moins 2 ans, puisqu'il faut au moins qu'on ait 2 bilans, qu'on puisse analyser 2 bilans. Et qui ont une stratégie de développement. Ils veulent se développer. Et bien là, nous, on peut intervenir également. Et donc, on est toujours sur du prêt à tes euros. Alors, là, la condition, c'est quand même d'y aller avec une banque. Souvent, on va avec une banque et le montant, il peut aller jusqu'à 40 000 € avec une durée de remboursement qui est sur 5 ans. Pareil, c'est sur le stock, sur la trésorerie, le besoin en fonds de roulement. Donc, voilà. Mais là, on monte un dossier avec la banque. Juste une petite aparté, Fabiola, avant qu'on passe au prêt agricole, est-ce qu'il y a déjà des questions en fait sur le prêt d'honneur ou le prêt croissance, puisqu'on est un petit peu sur le socle un petit peu d'Initiative VAR. Est-ce que vous avez des questions ou pas? Profitez-en. Moi, j'aurais juste une première question. C'est du coup, quand on part sur un prêt d'honneur qui est sur 3 ans, est-ce qu'au bout de 2 ans, comme il faut présenter 2 bilans, au bout de 2 ans, on peut prétendre ou faire la demande d'un prêt croissance? Alors, bonne question. En général, on rembourse le prêt d'honneur et on repart sur un prêt croissance. En fait, comme c'est des prêts chez nous, c'est uniquement sur ces prêts-là. Les autres, on pourra les cumuler et vous n'aurez pas forcément à les rembourser. Sur le prêt d'honneur et le prêt croissance, effectivement, on va vous faire un prêt d'honneur. Si vous avez pris sur 3 ans,
En général, on vous demande de rembourser la part qui reste. Le prêt croissance peut vous aider d'ailleurs à le rembourser et on repart sur un prêt croissance. Ok. Ça va, c'était clair? Oui, merci. Voilà. J'ai une question. Oui. Sur le prêt d'honneur, Oui. Qui est un prêt d'honneur sur le stock, trésorerie et compagnie. Par exemple, une personne comme moi qui pour l'instant va exercer à domicile et qui aimerait dans le village de Pignan prendre un petit local. Donc, est-ce que le prêt d'honneur peut servir justement à prendre ce local, l'aménager pour pouvoir Tout à exercer? fait. Tout à fait. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un plan de financement global. C'est-à-dire que le plan de financement, alors, en général, on fait un prévisionnel. Vous verrez, mais je ne veux pas trop en parler, rentrer dans le détail. Mais vous, oui, si le plan de financement, c'est de dire, moi, je me crée à Pignan, j'ai besoin de prendre un local, de l'agencer. Donc, on va identifier des besoins et nous, on va rentrer effectivement dans la globalité. En sachant que s'il y a de l'agencement, souvent, l'idéal, c'est d'aller chercher un peu à la banque. Et nous, on rajoute. Parce que si nous, si on travaille uniquement avec vos fonds propres et nous, parfois, on commence avec une trésorerie qui est juste en fait. Donc, l'objectif, ça serait plutôt de dire, on va faire un petit prêt, ça peut être de dire 3 000 €, hein, c'est pas grave, pour l'agencement du local. Et nous, on est là pour abonder un petit peu votre trésorerie qui dit, voilà, la banque me prête 3 000 € pour l'agencement du prêt du local, pardon. Et puis là, on est là, nous, pour dire, je n'ai pas touché à mes fonds propres, ça me permet de démarrer avec une trésorerie. Mais effectivement, s'il n'y a pas de banque, on peut faire du prêt d'honneur uniquement. D'accord, ok. J'ai une petite question. Est-ce qu'il sera possible d'avoir une copie des slides pour pouvoir le revisualiser après et avoir un petit visu sur tout ça? Oui, avec 5 € la page, il n'y a pas de souci. Ça va, c'est pas très cher? Oui, on vous enverra un RIB, hein, c'est un RIB personnel. Oui, je pense que Julien, peut-être tu as les coordonnées des personnes. Moi, ça ne me dérange pas, en sachant que ça bouge un petit peu tout ça. Ça vous donnera une petite idée de savoir ce qui existe. Mais j'insiste vraiment, je n'ai pas voulu tout mettre sur le slide parce que ça aurait été trop lourd. Il faut vraiment qu'on aille voir les éligibilités de chacun. Donc, ce qui est important, c'est de prendre rendez-vous. Mais ça vous permet un petit peu, effectivement, de dire, là, je peux y prétendre. Et auquel cas, vous téléphonez à la plateforme et on vous accueille. Et là, on rentrera plus dans le détail par rapport à l'éligibilité de chacun. D'accord, merci. Ça ne me dérange pas du tout que tu le transmettes. Super, merci. Allez, ça sera transmis à tous sur les mails que vous avez fournis durant les précédents jours pour cette inscription à ce webinaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Allez, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que Fabiola, on se fait un petit check sur le prêt agricole ou pas? Oui, quand même? Oui, oui, oui. Oui, allez, c'est parti alors. Tac. Alors, je vais aller rapidement puisque je vois qu'il n'y a pas de projet agricole. Il faut savoir qu'on a un prêt spécifique pour l'agricole, qui celui-là, il est très… mais si vous connaissez, parce que c'est vrai que souvent, il n'est pas connu ce prêt-là, et pourtant, il est très intéressant, puisque c'est vraiment pour des gens qui vont s'installer dans le secteur de l'agricole, et c'est un prêt d'honneur quand même qui est compris entre 5 000 et 36 000 € avec un différé de 2 ans, pardon. Et ça, c'est très, très intéressant pour l'agricole, qui est ce différé de 24 mois. Voilà, donc je n'en parle pas plus parce qu'en général, on travaille toujours avec une banque également aussi. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à en parler à tous vos amis qui sont porteurs de projets agricoles ou déjà agriculteurs. Oui. C'est assez intéressant quand même et c'est des sacrées nouveautés, quoi. Tout à fait. On passe dans la nouveauté 2021? Tout à fait. Hop là. Voilà, ça, c'est les prêts un petit peu nouveaux. Alors, il faut savoir qu'avant, alors peut-être qu'il y en a qui en avaient entendu parler, notamment Laurent, on avait des prêts qui étaient, donc c'était France Active Financement qui portait ces prêts-là. Maintenant, c'est BPI. Donc, voilà, on a 3 prêts qui sont un petit peu nouveaux, de janvier 2021. Donc, le prêt d'honneur solidaire. Alors, il faut savoir que les prêts de la BPI, j'insiste bien, on peut les cumuler avec nos prêts à nous. Et ça, c'est à nous de regarder comment on peut faire. Mais en tous les cas, il y a des prêts que l'on peut cumuler, notamment le prêt d'honneur dont je vous ai parlé tout à l'heure. On peut tout à fait le cumuler avec le prêt d'honneur solidaire, qui est dédié pour les chefs d'entreprise en phase de création et de reprise. Donc, c'est la même cible. Là,
la seule condition, c'est que autant pour notre prêt d'honneur, il n'y a pas forcément la condition d'être demandeur d'emploi. Sur celui-là, il faut être demandeur d'emploi. Donc, demandeur d'emploi, c'est être inscrit comme demandeur d'emploi, que vous touchiez ou pas l'allocation. Hein. Même si vous êtes en fin de droit, il faut être inscrit. Voilà, ça c'est l'obligation. Et on a une obligation d'avoir un prêt bancaire qui, le montant doit être, et la durée au moins égale au prêt d'honneur solidaire. Ça peut être plus, bien sûr, hein, mais en tous les cas, au minimum, le prêt d'honneur solidaire. Donc, pareil, c'est des prêts à taux zéro, sans garantie, sans caution, j'insiste. Et là, il peut être d'un montant maximum de 8 000 €. Donc, on peut, là, c'est pareil. La particularité, et c'est très, très, très intéressant, c'est qu'on peut aller sur 5 ans, mais avec un différé de 6 mois. Et ça, c'est intéressant, notamment, par exemple, je vois à Pignan, où là, il y en a beaucoup qui sont en création. Quand vous créez, il faut savoir que le temps que vous rentriez un petit peu du chiffre d'affaires, il y a des charges à payer, notamment le loyer. Mais si en plus, il y a le remboursement d'emprunt, souvent, c'est un petit peu juste. C'est pour ça que souvent, on demande d'avoir une trésorerie assez importante au démarrage pour pouvoir faire face à ces premiers mois qui sont des phases c'est la création, hein, donc le temps de vous faire connaître et de créer du chiffre d'affaires. Et là, on a un différé de 6 mois. Voilà, donc on peut le cumuler avec le prêt d'honneur. Voilà, pareil, hein, sur du stock, de la trésorerie, les frais de création, la publicité, enfin, on va sur tout ça. Super, merci Fabiola. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Oui, moi, est-ce qu'il est limitant un plan de financement, un montant de plan de financement, pardon. Alors, oui, il est un petit peu comme celui du prêt, comme tu te rappelles d'avant, PTZ. Ouais. Donc, si c'est une création, on ne doit pas dépasser les 75 000 € du plan de financement. C'est pour ça qu'il y en a un autre maintenant, Laurent, qui n'est pas limité. Donc, voilà, c'est pour ça que je ne rentre pas dans ce détail-là. Okay, parce qu'en fait, on peut prendre l'autre si celui-là. Et par contre, si c'est une reprise, on n'a pas de limite. Si c'est une reprise, il n'y a pas de limite. Si c'est une création, c'est 75 000 € en globalité du plan de financement. Mais si on ne peut pas positionner celui-là, on pourra en positionner un autre. Tu verras. D'accord, ça marche. Je n'ai pas mis tous les détails parce que ça aurait été trop compliqué pour vous. Le but, c'est de savoir qu'on a des prêts. Voilà. Si vous êtes demandeur d'emploi, si vous faites en création une reprise, on peut cumuler le prêt d'honneur avec le prêt BPI, prêt d'honneur solidaire. Et on rajoute un différé de 6 mois. Merci Fabiola. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Allez, on continue alors. Voilà, donc un deuxième prêt qui est complètement nouveau, hein, mais vraiment nouveau, qu'on vient de découvrir. La plateforme vient d'ouvrir là le 5 février. Donc, vous voyez, vous avez vraiment les informations très, très fraîches. Donc, c'est le prêt d'honneur création reprise. Et là, justement, Laurent, il n'y a pas de plafond. Et là, c'est pour tous les créateurs d'entreprises de moins de 3 ans. Donc, il ne faut pas forcément être demandeur d'emploi. Et donc, il faut avoir créé une entreprise moins de 3 ans. Il faut quand même un prêt bancaire, pardon. Il faut avoir bénéficié d'un prêt bancaire. Alors, quand je dis un prêt bancaire, ça peut être un petit prêt. N'oubliez pas qu'on est sur des petits projets, pas forcément des gros projets. Mais des fois, des fois, vous avez peur quand vous êtes sur un petit projet. Ça, j'insiste. Pourquoi? Parce que je sens que je le dis souvent. Vous avez tendance à dire non, on ne va pas aller voir la banque parce qu'au final, pour 3 000 € ou 4 000 €, avec le prêt d'honneur et puis moi, mon apport, ça va suffire. Non, nous, on insiste. Il faut savoir qu'il vaut mieux mobiliser une banque dès le démarrage de votre entreprise. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre entreprise, au départ, la banque, elle va vous accompagner sur un prévisionnel. Et donc, si elle va croire au projet, elle va vous accompagner. Et si elle vous accompagne dès le démarrage, c'est plus facile après qu'elle vous soutienne. S'il y a des problèmes, si comme là on voit le Covid, les gens qui avaient déjà une banque, la banque elle est là pour vous soutenir et pour vous aider. Si vous n'avez pas pris de banque, déjà vous avez touché à vos fonds propres. Du coup vous êtes démuni des fonds propres, hein, donc vous avez moins de trésorerie. Et puis la banque elle est plus frileuse après. Quand vous en avez besoin, elle va vous dire oui, mais il faudrait que vous me présentiez un bilan. Si elle a fait tant que je n'ai pas un bilan, je ne peux pas vous prêter d'argent. Donc, l'intérêt, c'est déjà
d'adhérer à une banque dès le démarrage. Et ça, c'est pour ça que même moi, sur les petits projets, alors il y a des gens qui viennent et qui sont frileux, qui disent, mais non, moi, c'est un petit projet, avec l'apport que j'ai, et puis vous, bah, on n'a pas besoin de banque. Ben si, souvent, et nous, on fait levier. On va dire, bah, la banque, elle va vous accorder facilement 2 000 euros, 3 000 euros, et puis nous, on peut aller au-delà, hein, et avec votre apport et nous, mais on a adhéré à une banque dès le démarrage. Et c'est pour ça que BPI, eux, ils insistent, il faut qu'il y ait toujours une banque. Voilà. Mais c'est dans cet esprit-là. Hein. Ce n'est pas pour dire on va faire travailler les banques. C'est vraiment dans l'esprit de dire à un moment donné, vous avez besoin d'une banque. Voilà. Donc là, c'est toujours un prêt à taux zéro. Là, ce prêt-là, il est sur le montant maximum parce qu'il est justement cumulé avec un prêt d'honneur. Donc, c'est pour ça que j'ai mis maximum 9 000 euros parce qu'il est cumulé avec notre prêt d'honneur qui est un maximum de 9 000 euros. Il est sur une durée de remboursement de 3 ans et toujours éventuellement pas la même chose hein, sur les stocks, la trésorerie. Voilà. Super. Merci Fabiola. Est-ce que vous avez des questions? Alors, moi j'ai encore une question là, qui me passe par la tête. Là, vous parlez d'entreprise, mais ça englobe entreprise individuelle et société ou c'est vraiment focalisé sur les… Alors, le prêt d'honneur création, oui, on peut faire les micros. Sur celui-là, on peut. Donc, même si vous êtes un auto-entrepreneur, on peut. Non, ce que je veux dire, c'est que durant ma formation là, chez BGE, on faisait bien le distinguo entre entreprise individuelle et société. Mais là, quand vous parlez d'entreprise, ça regroupe vraiment tous les statuts. Oui. Le seul prêt qui ne sera pas pour les micros, c'est le dernier. C'est le renfort. Mais celui-là, il est ouvert aussi au micro. Il faut savoir qu'avec les nouvelles réglementations par rapport à la micro, où ils ont augmenté le plafond, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui où nous-mêmes, on leur conseille de démarrer en micro, en fait. Donc, ces aides, elles sont aussi pour les micros. Autant avant, c'est vrai, on finançait moins les micros. Les banques, d'ailleurs, étaient un peu plus frileuses. Maintenant, ça dépend du type d'entreprise, du type d'activité. On finance les micros, sans problème. Mais en général, on prend toujours un conseil d'un expert comptable. Alors, nous, on a la chance, sur le réseau d'Initiative VAR, il ne faut pas que ça vous fasse peur. On a des partenariats avec des experts comptables qui peuvent, dans un premier temps, si on vous accompagne, vous faire des prévisionnels gratuitement. Ça, c'est important, en sachant que si on a déjà un prévisionnel fait par la BGE, bah pour nous, c'est l'idéal, en fait. Moi, quand quelqu'un arrive et qui a déjà suivi l'accompagnement de la BGE, bah, c'est très facile pour nous puisqu'il y a déjà eu ce travail de fait. Mais pour les prêts BPI, ils nous demanderont quand même, malheureusement, un prévisionnel fait par un expert comptable. Donc, au contraire, si vous arrivez avec le prévisionnel qui a été fait par la BGE, eh bien, en fait, il met 10 minutes à vous le faire, hein, parce que déjà, tout le travail a été fait, mais il faut qu'il soit visé par un expert comptable, notamment à cause de toutes ces charges et toute cette réglementation qui est très vivante. Et en fait, même moi, hein, même nous, avant, on pouvait faire des prévisionnels. Aujourd'hui, je ne m'y aventure plus. On a l'expert comptable qui est là pour justement nous faire un prévisionnel et bien calculer ces différences de charges. Et des fois, quelqu'un se dit, je vais me créer en société. Et puis, l'expert comptable prend le temps de dire, à la limite, pourquoi vous créez en société? Vous pourriez démarrer peut-être en micro et dans un an, passer en société. Donc ça, voilà, on a beaucoup d'acteurs. Le BGE vous fait déjà prend le temps parce que nous, on n'a pas forcément ce temps-là. Comme la BGE ou la Chambre de métier vont prendre le temps de bien vous expliquer tous ces différents statuts. Et ensuite, nous, quand vous arrivez, on valide ça avec l'expert comptable. C'est pour ça que les banques sont rassurées. C'est vraiment, j'insiste sur cette partie-là. Nous, on fait vraiment levier auprès des banques parce que quand vous allez voir une banque, n'y allez pas trop tôt. Souvent, vous y allez un peu tôt et le banquier se fait une idée rapide de dire « Oh là là, le projet, il n'est peut-être pas assez travaillé ». Et c'est pour ça qu'il y a tous ces acteurs de l'accompagnement à la création. Si vous allez voir une banque où vous avez déjà eu un accompagnement, par exemple, avec la BGE, et puis nous derrière, où on arrive vraiment, on finalise avec un prévisionnel d'un expert comptable et notre dossier, vous arrivez avec le prévisionnel, le dossier de présentation et votre CV, le banquier vous regarde différemment. Et en général, voilà, on échange souvent avec les banquiers, vraiment. Vous verrez tout à l'heure, on a 5 banques partenaires qui sont vraiment
vraiment très impliqués, mais on travaille avec toutes les banques, hein, bien sûr, et souvent on échange sur les dossiers, et peut-être sur des dossiers où ils n'auraient pas forcément cru dès le démarrage, notamment quand c'est des micros, ils n'y croient pas trop forcément, et ben, nous, on fait levier. On dit, ben voilà, nous, on a fait vraiment une étude approfondie du dossier, avec nos prêts, ben, regarde, ça permet d'avoir une belle trésorerie de démarrage, et la banque, elle dit, bon, ben allez, on y va. Super. Voilà. Merci Fabiola. Est-ce qu'il y a des questions ou d'autres questions? Pas d'autres questions? Allez, on continue alors. Il n'y a pas de souci. Tac, hop là. Voilà, donc ça c'est le dernier prêt. Donc ça c'est le prêt d'honneur renfort. Alors là effectivement, je ne l'ai pas mis, mais il faut être créé en société. Tout à fait. Alors, il a une particularité, ce prêt-là, il rentre dans le plan de relance de l'État. C'est vraiment par rapport au Covid, hein, par rapport à la situation sanitaire actuelle. Donc, il est vraiment dédié aux gens qu'on a déjà financés, nous, dans le réseau et qui ont moins de 5 ans. C'est-à-dire que c'est vraiment des entreprises sur lesquelles on a accompagné au démarrage. Et donc, nous, on a ce travail où on vous suit, en fait. Quand on vous a financé, on aime bien vous accompagner et savoir et vous suivre. Et donc, l'objectif, c'est de dire, voilà, nous, on a constaté, on a fait remonter, le réseau Initiative France a fait remonter à l'État qu'il y avait des difficultés auprès des entreprises et des jeunes entreprises qui étaient créées. Et donc, ils ont rajouté ce prêt d'honneur renfort. C'est vraiment un renfort où, effectivement, si la personne, elle a été créée, donc il fallait qu'elle ait moins de 5 ans, mais qu'à l'époque, elle avait pris un prêt bancaire ou un prêt, elle a obtenu un prêt PGE, vous savez, les prêts garantis d'État, ou un prêt Covid résistance, elle peut prétendre à ce prêt-là. Et là, on peut aller jusqu'à entre 1 000 et 30 000 euros. C'est énorme. Et on a surtout, donc sur 7 ans, mais avec un différé de 2 ans. Donc, c'est vraiment, pour nous, c'est du pain béni parce que ça veut dire qu'on pourrait prêter aujourd'hui à une entreprise qui, au vu de la situation sanitaire, les jeunes, hein, ça fait 1 an par exemple. Moi, nous, on a beaucoup le cas des entreprises qu'on a créées 1 an. Donc, les aides, comme ça il n'y avait pas trop de références de chiffre d'affaires, c'était compliqué. Et là, on a ce prêt pour les renforcer et de dire, voilà, on va vous renforcer. C'est vraiment sur les fonds propres, là, c'est sur la trésorerie, hein, de dire l'entreprise, on vous renforce jusqu'à 30 000 euros et vous allez rembourser que dans 2 ans. Donc, on vous laisse le temps de refaire votre trésorerie et que ça redémarre normalement. Donc, celui-là, on est très, très content qu'il soit arrivé, mais il y a cette condition-là. Il faut l'entreprise ait déjà été accompagnée par nous, par le réseau Initiative. Ok, merci Fabiola. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Ce n'est pas une obligation. Alors, peut-être que ça vous touche moins, puisque ce que je vois, vous êtes plus en phase de création là. Hein. Mais il faut l'avoir en tête. Je pense que c'est oui. important pour la suite, etc. On passe à une autre thématique, Fabiola? Oui. Allez. Voilà, donc là, je vais passer très rapidement. J'ai voulu le mettre parce qu'il y a ce dispositif Ardent où souvent, quand vous créez une entreprise, c'est un dispositif qui est porté par le CNAM et par la région. Donc, il est dédié aux entreprises de plus d'1 an. Donc, notamment, je peux penser par exemple à la fibre optique, où j'ai déjà financé, moi, 2 entreprises en fibre optique. Et vous allez très vite embaucher, en fait. Moi, j'en ai déjà une. Elle a déjà embauché une première équipe. Elle est à sa 2e équipe. Et donc, par exemple, si elle avait besoin de dire j'ai besoin d'un responsable d'équipe, pour vous aider, il y a ce dispositif-là qui va faire que pendant 6 mois, vous pouvez avoir une personne qui va vous coûter que 5 500 euros, en fait, et sur les 6 mois. Et donc, si tu veux bien passer sur l'autre, parce qu'en fait, j'ai fait, voilà, le montage financier, ça peut être de dire ça coûte à l'entreprise que 5 500 euros. Et ça, par contre, il faut être demandeur d'emploi, pas forcément avec des droits. Hein. S'il a des droits, il garde ses droits et le CNAM lui rajoute 460 euros pendant 6 mois.
la période où en fait il y a un petit accompagnement avec une formation au CNAM, mais c'est pour un petit peu le développement. Et là, je pense vraiment à ceux qui sont sur la fibre optique. Je ne sais pas si c'est votre volonté ou pas, mais si c'est la volonté de grossir, dans un an, si vous avez besoin d'embaucher un responsable, ben surtout, contactez-nous parce qu'on vous parlera de ce dispositif ardent. Voilà, je ne veux pas rentrer dans le détail parce que si vous avez des questions, mais là, vous n'êtes pas trop concernés parce que ce n'est pas des entreprises qui ont plus d'un an, mais il faut savoir qu'il existe ce dispositif. Ouais, ce que dit Fabiola, c'est en tout cas c'est important d'avoir déjà cette visibilité un petit peu sur votre développement à court terme et de voir qu'il n'y a pas que des aides entre guillemets en amont de la création d'entreprise, en amont de l'immatriculation, mais qu'il y a aussi entre guillemets d'autres dispositifs, notamment entre guillemets sur le principe de recrutement et c'est plutôt sympathique, quoi. Moi, je vous donne un conseil. Quand vous avez besoin de recruter, téléphonez souvent au Pôle emploi pour vous demander s'il n'y a pas des aides en fonction de la personne, parce qu'aujourd'hui, l'âge de la personne rentre en compte. Si elle est déclarée handicapée, mais quand vous pensez à handicapé, vous pensez qu'ils ont un handicap, mais des fois, ça peut être, ils ont juste une reconnaissance handicap, mais qui ne les empêche pas de travailler. Et là, vous avez des aides ou des jeunes, ou notamment ce dispositif ardent. Donc, en général, même si on ne vous a pas accompagné au départ, si vous avez envie d'embaucher, appelez-nous et appelez le Pôle emploi. Et on vous dira éventuellement ce qui existe. Super, merci. Ne restez pas seul, demandez souvent conseil. Parce que je me rends compte souvent, je fais le suivi des entreprises et elles me disent oh, tiens, on a embauché un responsable. Et je leur dis ah bon, mais vous n'avez pas bénéficié du dispositif ardent. Et là, ils me disent mais on n'était pas au courant. Donc, ils disent, ah là là, si on avait su, ça nous aurait coûté beaucoup moins cher. Et en plus, ça permet à l'entreprise, notamment là, je vois par rapport à la fibre optique, de tester la personne aussi pendant 6 mois. Pendant 6 mois, elle ne vous coûte que 5 500 € sur 6 mois, ça vous permet de la tester. Donc, soit à la fin des 6 mois, le but quand même, c'est de l'embaucher, hein. Mais si ça n'a pas collé, si ça n'a pas marché, il n'y a pas d'obligation. Au bout de 6 mois, vous pouvez décider de dire, tant pis, ça n'a pas collé et on prend quelqu'un d'autre. Voilà, et ça n'a pas. Et en plus, vous mettez moins de pression aux demandeurs d'emploi. Donc, la nouvelle recrue, elle aussi, elle a moins de pression parce qu'elle se dit, j'ai quand même 6 mois pour faire mes preuves. C'est un très, très beau dispositif que j'aime beaucoup. Oui, ça, c'est clair qu'il faut le promouvoir, ce type de dispositif. On continue? Oui, allez. Voilà, donc ce qu'on voulait mettre, ce que je voulais dire un petit peu, c'est qu'après la création, donc on vous accompagne, alors on vous accompagne, c'est un bien grand mot, mais en tous les cas, on vous suit, ça c'est sûr. On vous appelle, éventuellement on se déplace, on vient en entreprise. Si vous avez des questions, on est toujours là pour que nous, on a beaucoup de bénévoles qui sont justement des experts comptables, des banquiers, mais aussi des chefs d'entreprise, des assureurs, enfin. Et en général, si vous avez une question, on essaye d'aller chercher l'info, même si moi, je ne l'ai pas personnellement, et la plupart du temps, je ne l'ai pas forcément, mais je vais aller chercher et je vais vous mettre en lien avec quelqu'un qui peut vous donner la réponse à votre question. Et puis, on essaye d'organiser, aujourd'hui, c'est Julien Paulet qui a organisé, mais on organise des petits déjeuners thématiques également avec nos bénévoles, hein. Notamment là, on va essayer de mettre en place, mais je pense que Julien aussi, tu aimerais bien sur le digital, puisqu'on voit que les entreprises, on a changé un petit peu cette mode de travailler là, hein. Le click and collect, les réseaux et tout ça. Et on a vu qu'on avait beaucoup de demandes à ce niveau-là. On est en train de créer des petits déjeuners, même s'il y en a eu déjà beaucoup, mais d'essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. On essaye de mettre ça en place. Ce qui est super important, et je me permets un tout petit peu, Fabiola, c'est que ce qui est très important, il faut que vous le sachiez, c'est surtout, comme disait Fabiola, pas rester seul, de rentrer dans tout ce que vous pouvez en termes de dispositifs et d'accompagnement et de financement, parce que ça existe, il faut en profiter tant qu'on est éligible. Et c'est vrai que le fait de rentrer dans des réseaux comme ça, Laurent, je pense, ne me contredira pas sur que ce soit la BGE ou que ce soit Var Initiative ou même la Chambre de métier ou la Chambre de commerce, etc., ont tous, entre guillemets, en dehors des outils techniques ou de l'expertise qu'ils vous proposent, ils ont aussi effectivement tout un lien comme ça derrière avec des experts extérieurs, avec des rencontres. Alors même si aujourd'hui c'est un petit peu plus, des fois de temps en temps, sous forme de webinaire, mais compte tenu un petit peu de certains protocoles de mesures sanitaires, ça peut encore se faire dans des salles beaucoup plus grandes, etc. Donc, on arrive quand même à faire
des petites choses pour qu'à un moment donné, vous puissiez vous rendre compte que les petites questions bêtes que vous auriez, d'autres personnes aussi à côté l'ont, et ce n'est pas un souci, et on trouve des solutions en commun. Voilà, il y a beaucoup de mécanismes d'ateliers participatifs aujourd'hui qui vous permettent de débloquer des petites situations comme ça, soit en amont de la création, soit sur du jeune développement d'entreprise. Et c'est vrai que c'est important de faire un petit peu cet effort de rentrer dans ce type de réseau, parce que ça vous apporte beaucoup de liens humains, et ça, à un moment donné, en termes de chef d'entreprise, il faut tout faire pour que vous ne soyez surtout pas isolé, parce que c'est un petit peu l'angoisse entre guillemets du jeune chef d'entreprise. Donc c'est pour ça qu'on vous avait fait une petite slide là-dessus, c'était important, quoi. Si on continue un petit peu, Fabiola, c'est justement ça, c'est tous nos partenaires. C'est nos partenaires, bon là c'est des partenaires qui financent aussi, mais on ne parle pas de tous les bénévoles, mais pour vous dire qu'on a vraiment des partenariats avec les banques, on a 5 banques, mais il y a aussi la CCI, la Chambre de métier, le Pôle emploi, on travaille beaucoup avec le Pôle emploi. Et après, on a tout un réseau de bénévoles. Et ces réseaux de bénévoles sont là vraiment pour répondre à vos questions. Et je suis d'accord, s'il faut bien retenir quelque chose, c'est que n'hésitez pas à venir vers nous pour nous poser des questions. Ne restez pas seul, quoi. On est là. Si on peut le faire. Et si on ne peut pas, on vous le dira. Mais en tous les cas, on va vous relayer vers quelqu'un qui peut vous aider. Merci Fabiola. Merci. On arrive un petit peu à la fin de la présentation. Vous avez eu pas mal d'informations techniques. Vous avez eu différents dispositifs. Vous avez de sacrées nouveautés en fait, qui arrivent par l'intermédiaire de la BPI, qui est la Banque publique d'État. Est-ce que vous avez des questions? Profitez-en. On est assez court. Il est 9h55. On a encore 5-10 minutes. Il n'y a pas de souci. Posez vos questions. N'hésitez pas. On a été si synthétique que ça. Tant mieux, tant mieux. Le but, c'est vrai que là, c'est vrai qu'on est quand même, nous, on a un réseau de financement, de prêt à taux zéro. Donc, c'est vrai qu'après, chaque cas est individuel. C'est-à-dire que je vous ai donné des fourchettes, mais chaque cas est individuel. Donc, n'hésitez pas. Je ne sais pas si vous avez le numéro. J'aurais pu le mettre. Je vais mettre le numéro. Je vais vous donner peut-être le numéro du siège à Initiative VAR, mais tout le monde était du Var, je crois. Oui. Voilà. À Draguignan, par exemple, j'ai vu qu'il y avait une sur Draguignan. Ça sera mon collègue. Si vous appelez au siège, ils vont vous relayer. Donc, je pense qu'il y avait des projets qui étaient un petit peu, quand c'était des reconversions. Je pense que là, déjà, ça peut être par la BGE, Laurent, qui peut déjà passer par la boutique de gestion, qui peut déjà vous aider à un petit peu formaliser votre projet et regarder la viabilité du projet. Et une fois que c'est un petit peu bien avancé, dans quel cas, vous pouvez nous contacter. Et là, nous, on va rentrer dans la phase de financement. Ce que j'aimerais savoir, c'est maintenant qu'on a eu toutes ces informations, comment ça se passe si on est intéressé par un prêt quelconque, comment ça se passe, avec qui il faut rentrer en contact, un peu le déroulé, quoi. Alors, moi, ce que je vous conseille, soit vous êtes alors, moi, je veux bien vous donner mon numéro. Je vais vous donner 2 numéros. Soit vous êtes en Provence Verte et Cœur du Var, et là, vous pouvez m'appeler directement moi. D'accord? Je vous donne mon numéro. Donc, le 07 71 78 22 71. Ça, vous pouvez m'appeler directement. Quand c'est sur mon secteur, pourquoi je préfère? Parce que si je vois que le projet, c'est urgent, vous avez besoin d'infos, moi, je peux vous caler entre 2 rendez-vous. Moi, j'ai un bureau sur Brignoles et sinon, je suis à Saint-Maximin ou au Luc, au Tarmac, avec Julien. Donc là, il n'y a pas de souci, j'essaye de vous rencontrer au plus rapide. Et là, moi, je vais effectivement étudier votre cas. Et en fonction de votre éligibilité, en fonction de votre projet, là, on va essayer en fait, on va monter un plan de financement ensemble, en fait. D'accord? Si vous n'êtes pas sur ces communes, vous pouvez téléphoner au siège à Toulon. Donc, c'est le 04 94 91 02 02.
J'aurais dû le marquer sur le slide. Je marque avant l'envoi. Tu pourras le noter? Super, Julien. Voilà. Notamment là, la personne qui est sur Draguignan, elle appelle au siège et elle va lui donner le numéro de mon collègue où elle va lui donner un rendez-vous directement sur son planning. Et ensuite, on vous fait des rendez-vous individuels. Moi, pour l'instant, soit on le fait en présentiel, soit au téléphone. Hein. Il n'y a pas de souci si, au vu du Covid, vous sentez pas, vous n'avez pas envie. Nous, on a quand même, voilà, on a un plexi, on porte les masques. Je trouve que la relation présentielle, c'est bien, mais il n'y a pas de souci si vous voulez qu'on le fasse par téléphone, on le fait par téléphone et on vous donne les renseignements dont vous avez besoin. C'est ça la phase pour nous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Qu'est-ce que vous entendez par éligibilité? On va regarder, c'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que vous êtes demandeur d'emploi? Est-ce que vous n'êtes pas demandeur d'emploi? Est-ce que vous avez déjà créé? Est-ce que vous n'avez pas déjà créé? Est-ce que vous êtes en phase? Est-ce que c'est une reprise? Est-ce que c'est une création? Auquel cas, voilà. Est-ce que vous avez déjà un prévisionnel ou pas? Est-ce que vous avez déjà, où vous en êtes, à quel stade vous en êtes dans votre création? Vous voyez? En fait, en fonction de tout ça, en tous les cas, l'éligibilité, c'est ça, c'est que vous avez vu, il y a un prêt, il n'est pas pour les demandeurs d'emploi. Quels sont vos besoins? On va analyser vos besoins, en fait. Et en fonction de ça, on dit, bon, est-ce qu'on rajoute un prêt, deux prêts? Enfin, voilà, on voit avec vous et on le construit ensemble, en fait. D'accord. C'est vraiment une construction. C'est-à-dire qu'à ce jour, je ne pourrais pas dire, tout le monde va bénéficier de tous les prêts. C'est en fonction de votre projet, en fonction de votre situation à vous personnelle. Hein. Est-ce que vous touchez le Pôle emploi ou pas? Et des fois, j'insiste parce que ça, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Mais je pense que quand vous êtes en accompagnement avec la BGE, elle vous le dit, ou la chambre de métier, notamment quelqu'un qui a droit aux 2 ans de chômage. Qui aujourd'hui, par exemple, c'est une reconversion. Ça fait 30 ans que vous travaillez. J'ai vu la restauration ou l'autre personne, ça faisait 20 ans qu'elle travaillait dans la chimie. Vous avez le droit au chômage. Vous allez créer une entreprise et vous vous dites, peut-être que le statut au démarrage serait bien en micro. Mais peut-être que nous, on va vous dire, peut-être que pour garder vos droits, vous avez le droit de garder vos droits chômage. Et là, il faut créer une société pour les garder. Et ensuite, ça vous permet en fait de garder vos droits, de créer la société et de tout le bénéfice de l'entreprise, vous le gardez dans l'entreprise. Ça vous fait un bon démarrage en fait. Et ça, on analyse avec vous, on étudie votre situation. Et donc, ça permet un petit peu des fois de vous conseiller en disant, tiens, vous aviez pensé à ce statut, mais pourquoi ne pas prendre l'autre statut en fonction de votre situation à vous? Voilà, ou quelqu'un qui a besoin de se sortir un salaire tout de suite parce qu'il arrive en fin de droit, et là, on va regarder un petit peu, justement, s'il faut sortir un salaire tout de suite sur la société, on va regarder le prévisionnel et on va se dire, cette personne, elle a besoin peut-être de plus de trésorerie parce qu'il faut dégager tout de suite un salaire, auquel cas, on va augmenter un petit peu les prêts. En fait, on construit ensemble votre plan de financement. Super, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une petite question. Juste avant la partie financement, vers qui je pourrais me tourner? Est-ce que c'est vous, Fabiola, ou d'autres personnes concernant sur le prévisionnel, l'aspect juridique, l'étude de la viabilité du projet, tout ça, bien avant le financement, vers qui je pourrais me tourner? Est-ce que ce serait vous directement ou vous avez des contacts à contacter? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la boutique de gestion, en fait, et la chambre de métier. En fait, c'est les 2 partenaires que… alors, Laurent est là, de la BGE. Peut-être qu'il faudrait qu'on donne aussi les numéros, si tu peux les rajouter. En fait, si vous en êtes à ce stade-là, il vaut mieux passer par eux, en fait, qui d'ailleurs, c'est pour ça, c'est bien que Laurent soit là, parce que souvent, il connaît nos prêts. Et alors, je ne sais pas, Laurent, jusqu'où… vas-y, je te laisse te présenter et leur dire. Oui, donc du coup, bonjour. Donc, je travaille pour une chose qui s'appelle BGE Provence-Alpes-Méditerranée, anciennement boutique de gestion. C'est comme initiative art, enfin, initiative. Excuse-moi, Laurent. Donc, nous, on est là, si vous étiez pour vous accompagner dans votre projet, de A à Z, on pourrait dire, de la réflexion sur votre étude de marché. Qu'est-ce que je vends, à qui, comment, pourquoi, quelle peut être la réglementation qui peut être liée à cette activité.
Ensuite, travailler la partie financière, plan de financement, prévisionnel d'activité, pour ensuite réfléchir avec vous à la meilleure coquille juridique pour votre future activité professionnelle. Dans ce cadre-là, nous, on peut vous accompagner dans des dispositifs d'accompagnement, alors qui peuvent être pris en charge par la région PACA, la région sud, et où, comme a pu faire Bastien, une formation sur plusieurs jours, formation de 5 jours à la création d'entreprise. Pour ensuite, le moment venu, vous réorienter alors vers Fabiola ou vers d'autres structures liées vraiment purement au financement de votre projet. Super, merci Laurent. Est-ce que je mets quoi? Je mets le numéro de Toulon? Ouais, justement. Ouais, hein? Ok. Et je m'excuse, je vais devoir vous laisser parce que j'ai un petit rendez-vous. Merci Fabiola pour ces explications qui sont toujours claires. Et moi, je rajouterai, mais ce qui a un petit peu déjà été dit, et je m'adresse aux participants de cette visio, évitez de créer tout seul votre boîte de votre côté. Il y a des structures, alors je ne suis pas là pour prêcher pour ma paroisse aujourd'hui, vous pouvez aller voir la Chambre des métiers, la Chambre de commerce, BGE ou d'autres structures pour vous aider à la réflexion de votre projet. Voilà. Créer son entreprise, c'est très facile. Hein. Tout un chacun peut en 5 minutes s'immatriculer sur autoentrepreneur.sa.fr. Là n'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est une fois que j'ai immatriculé ma boîte, la faire perdurer dans le temps. Merci Laurent. Merci Laurent. Merci beaucoup. Merci, une bonne fin de journée. Au revoir. Merci. À très bientôt Laurent. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? On arrive un petit peu sur la fin. Pardon. Oui, je pense que c'est ça la conclusion, c'est de ne pas rester seul et n'hésitez pas à nous appeler et on vous relaie. Hein. C'est vrai que c'est pour ça quand je disais, moi souvent, je vous le relaie vers la chambre de métier ou, alors c'est plus la boutique de gestion, qu'est-ce qu'il a dit? Non, c'est la nouvelle appellation, mais la thématique et l'expertise restent la même, heureusement. Bon, voilà. J'aurais c'est du la mal. nouvelle appellation qui a 10 ans quand même, Julien. C'est quoi? Vas-y, tu m'as dit, Laurent, c'est BGE, mais ça a 10 ans maintenant, BGE, Julien, quand même. Mais oui, je plaisante. Bon, vers la BGE, voilà. Et donc, surtout, voilà, c'est pour ça que n'hésitez pas, au pire, vous appelez et puis nous, on vous demande, quand on a un rendez-vous, tout de suite, on fait le relais. Hein. On fait le relais. Alors, ce qu'on va faire, parce que là, on arrive un petit peu sur la fin, je pense que vous avez eu déjà pas mal d'informations. Ce qu'on va faire, c'est que moi, dans la journée ou au maximum demain, je vais vous envoyer donc les différents slides qui ont été projetés ce matin. Je vais rajouter en fait le numéro du siège départemental d'Initiative VAR, puisque, comme l'a dit Fabiola, il y a plusieurs antennes pour que vous puissiez avoir des rendez-vous de proximité avec des experts comme Fabiola sur les principes de financement. Donc, pour ceux qui seraient déjà dans une philosophie où vous avez déjà un prévisionnel, vous avez déjà un petit peu fait une étude de marché, vous connaissez déjà un petit peu votre réglementation et vous êtes vraiment aux portes des financements en cofinancement avec un établissement bancaire, effectivement, il faut foncer vers Initiative VAR compte tenu un petit peu de toutes les nouveautés. Alors, Julien, juste une chose, j'insiste. Ils ne sont pas obligés d'avoir un prévisionnel parce que ça leur fait peur. Oui. Le prévisionnel, il n'est pas obligatoire. Si vous en êtes le prévisionnel, on a des experts comptables qui vous le font gratuitement. J'insiste parce que c'est quelque chose que nous, on va exiger. C'est plutôt d'avoir déjà une viabilité, une étude de viabilité du projet. Ça, c'est voilà. Mais le prévisionnel, non. Parce que des fois, les gens ne viennent pas parce qu'ils nous disent, mais je n'avais pas de prévisionnel, c'est compliqué, on va payer un expert comptable. Avant de le payer, n'allez pas. On a des partenaires qui sont là pour parce que pour finaliser des prévisionnels qui seront gratuits, j'insiste. Pas de souci. Donc, sans étude de viabilité, où on peut venir sans. Nous, on est plus, c'est plus compliqué. En fait, ça dépend, on travaille tous un peu différemment, mais le but quand même, c'est déjà d'avoir un petit peu la viabilité. Parce que pour nous, on est plutôt sur le financement. Donc, je crois qu'il vaut mieux aller vers la BGE dans un premier temps, qui va étudier la viabilité de votre projet, la BGE. Hein, donc, ce n'est pas forcément un accompagnement long. Hein, c'est vraiment, elle va regarder sur Moi, en fait, ce qui est très important, c'est que lorsque vous vous implantez dans un territoire, c'est de connaître votre territoire. Et donc, quand on a… Moi, je n'aime pas dire beaucoup études de marché, ça vous fait peur. Je vois des gens, des fois, qui payent des études de marché. Mais non, ce n'est pas ce qu'on vous demande. C'est vraiment de regarder sur le terrain, sur le territoire où vous allez vous implanter. Est-ce que vous avez la connaissance de votre territoire?
Ça, c'est important. Quelle est votre cible? Vous ciblez qui? Qui sont vos clients? Si déjà ça, il n'y a pas cette réflexion, c'est compliqué pour nous de vous accompagner. Donc, c'est pour ça que parfois, si vous en êtes vraiment au stade de démarrage, il vaut mieux passer par la BGE ou la chambre de commerce ou la chambre de métier, qui sont des gens vont vous accompagner. Par exemple, quelqu'un qui vient s'installer à Brignoles, au Luc ou à Saint-Maximin ou à Draguignan, ce n'est pas du tout la même chose. On ne va pas avoir les mêmes typologies de clients. Et en fonction même du local, à Pignan notamment, à Pignan, on va regarder si elle va s'installer dans la nouvelle zone ou si elle va s'installer au centre-ville. Et donc, on va pas, le chiffre d'affaires ne sera pas le même. C'est-à-dire que c'est pour ça que nous, on le fait valider vraiment avec des experts comptables du territoire, parce qu'eux, ils savent exactement, et c'est quoi la référence? C'est la référence des autres entreprises. Hein. Et c'est ça la connaissance du territoire. Et donc, moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de dire, bon, voilà, je m'implante là. Et bien, si je m'implante là, qui va venir? Qui sont mes clients et quel potentiel j'ai sur ce territoire-là? On dit toujours que le local, c'est pour moi, quand quelqu'un vient, il me dit, bon, j'ai l'idée, je suis à stade de l'idée, mais je n'ai pas encore le local. C'est compliqué pour moi de faire un prévisionnel si on n'a pas le local déjà identifié. Pourquoi? On peut avoir l'idée hein, déjà, mais le local, c'est très important parce que c'est le prix du loyer, comment il est placé et du coup, quelle cible, enfin, avec ce local, quelle cible vous touchez. Et donc, en fonction de ça, le chiffre d'affaires peut varier. Et c'est pour ça qu'on a la BGE qui peut vous aider à faire cette phase-là de travail. Et une fois que vous avez fait ça, même si eux, ils vont jusqu'au plan de financement, quand vous revenez vers nous, on vous envoie vers un expert comptable qui valide ces chiffres-là. Ouais, si je peux me permettre de rajouter une chose sur BGE, voilà, j'ai fini la formation de 5 jours dispensée par BGE. Alors, c'est une formation voilà, de 5 jours, mais qui a été financée par mon CPF. Donc, ce n'est pas quelque chose au final qui m'a coûté à moi, hein, c'était pris sur mon compte CPF. C'est très intéressant, c'est très rassurant aussi. Et ça permet vraiment de voir tous les aspects de la création de société et qui permet de se poser aussi les bonnes questions. Ça va partir voilà, de l'étude de marché sur la communication. Enfin, c'est vraiment tous les aspects et moi, ça m'a rassuré sur mon envie de création d'entreprise dans le domaine là, qui me tient à cœur. Hein. Mais ça peut aussi permettre de se remettre en question et se dire peut-être que c'est pas viable parce que du coup, on va se rendre compte que l'étude de marché fait que peut-être le projet n'est pas viable, mais ouais, c'est parce que ça coûte rien. Hein. Si vous avez du CPF, ça ne va rien vous coûter, juste 5 jours et 5 jours très intéressants. Eh ben voilà, il a fait de la bonne promotion. Non, mais je trouve que c'est important à moi. Enfin, alors, je suis arrivé chez BGE parce que c'est en contactant des personnes qui exercent le même type de prestations que je veux faire. Je les ai contactés déjà, moi, pour me renseigner un peu de ce qu'ils faisaient, comment ils avaient fait pour s'implanter, dont une qui a été vraiment très sympa, qui m'a donné énormément de temps et m'a conseillé vraiment de me rapprocher de BGE. Et que j'ai fait, et voilà. Ben, c'est super. Merci Bastien, merci beaucoup. Donc, pour conclure un petit peu, vous allez avoir accès donc, effectivement à toutes les fiches techniques qui ont été faites par Initiative VAR. On va vous rajouter le numéro en fait, du siège pour que vous puissiez prendre rendez-vous, quel que soit l'endroit où vous citez sur le VAR pour avoir accès un petit peu au bureau le plus proche, pour voir un petit peu les experts. On va rajouter le numéro de toute façon de la BGE sur Toulon, pareil, qui à différents lieux de permanence pour vous aider un petit peu en amont sur toute la construction de votre projet. Je vais me permettre aussi de vous rajouter l'ensemble de tous les partenaires, la BGE en fait partie, Initiative VAR en fait partie, qui viennent en fait chaque mois gratuitement au Tarmac, donc, qui est au Luc en Provence, donc à ce fameux espace de coworking, parce que vous verrez, il y a à peu près aujourd'hui 13-14 organismes différents qui viennent, tous liés à la création d'entreprises, que ce soit pour des phases de test, que ce soit pour de l'accompagnement, du financement, du développement, de la réglementation professionnelle, de la formation. Et vous aurez de toute façon les contacts directs, ce qui vous permet justement de voir un petit peu qu'il y a un pôle création d'entreprise comme ça au Luc en Provence et que vous ayez un accès direct. Aujourd'hui, la plupart du temps, les rendez-vous se font sous forme de rendez-vous individualisés avec tous les protocoles, les mesures sanitaires, il n'y a aucun souci.
Mais effectivement, comme le disait Fabiola, il y a aussi des possibilités de vous le faire sur visio si c'est plus pratique pour vous. Voilà, l'objectif, c'est de ne pas rester tout seul, c'est pas de monter trop vite votre projet ou d'oublier quelques étapes. Voilà, pour ne pas taper le mur, hein, parce que quand on crée une entreprise, c'est quand même pour plusieurs années, c'est comme un projet de vie. Donc, il faut voilà, plus se faire accompagner au maximum, avoir un maximum d'informations, pouvoir les peser, le pour et le contre, et s'appuyer sur différents experts. Et voilà, vous le voyez, un réseau comme Initiative Art a différents mécanismes d'expertise. BGE aussi, voilà. Donc, il faut profiter de tout ça jusqu'à présent. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, merci beaucoup. Oui. Eh ben, il n'y a pas de souci. Oui, Merci. Merci. Merci à tous. Et puis, écoutez, Merci à bonne vous. continuation. On risque de se recroiser de toute façon, je pense, au tarmac ou de toute façon sur le territoire, parce qu'on espère tous que vous allez pouvoir créer votre entreprise dans les meilleures conditions possibles. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. Merci à vous. Merci, bonne journée. Merci, au Bonne revoir. journée à vous. Au revoir. Au Au revoir, merci. Au revoir. Voilà. Alors, ça va se connecter petit à petit. Ta, ta, ta.